Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans ma dernière vidéo bilan palette de l'année 2021. Donc je vais vous présenter les 5 palettes que j'ai préférées pendant cette année 2021. L'année dernière je vous en avais présenté 10 mais j'avais acheté genre 25-26 palettes, donc c'était assez judicieux d'en faire 10. Là cette année j'en ai acheté seulement on va dire 14-15, donc du coup je trouvais que c'était vraiment plus pertinent d'en présenter que 5 par rapport à ce que j'avais acheté. Donc il ne va pas y avoir un classement spécifique parce que même s'il y en a deux que j'aime bien plus que les autres, voilà, je vous les montrerai à la fin, on va dire les deux que j'aime plus que les autres. Il n'y a pas sinon spécialement de classement spécifique. Voilà. Donc on commence tout de suite. Donc la toute première palette que j'ai le plus appréciée cette année, c'est la rétro palette de Natasha Denona. Alors j'ai acheté 3 palettes Natasha Denona, j'ai la Zendo palette et la Biba palette qui était sortie il y a un petit moment. Mais c'est celle-ci que j'ai préférée parce qu'au final c'est une harmonie qui est assez classique certes, dans les tons rosés, champagne un peu neutre, que je peux porter assez facilement. Vous avez un fard en plus beige neutre mat, que ça je peux utiliser tous les jours pour faire le côté un petit peu touche lumière, donc ça c'est plutôt cool. Et puis c'est des couleurs, vous avez des irisés etc. Dans la Biba palette il y a seulement 2 ou 3 fards irisés, ça manque un peu. Et puis dans la Zendo palette on a quand même des couleurs un peu plus flashy, même si c'est un peu plus comment dire, équilibré, on va dire, il y a plus de couleurs etc, c'est un peu plus coloré. Je préfère quand même celle-ci qui me correspond davantage par rapport à mes goûts et à ce que je peux porter au quotidien, donc c'est celle que j'ai retenue pour cette année. Mais j'avoue que Natasha Denona cette année, même si j'ai acheté 3 palettes et que je les aime beaucoup, ça n'a pas été des gros coups de cœur, c'est pas des palettes que j'utilise quand même énormément par rapport à d'autres que je vais vous montrer après. Ensuite, une palette que j'ai achetée chez Sephora, que j'avais pris en promo, je crois qu'elle est toujours trouvable sur le site d'ailleurs, c'est la palette en collaboration avec Richard, la My Revival. Alors c'est pas une palette qui me plaisait au premier abord, et puis finalement j'ai décidé de craquer avec une promo, et au final je regrette pas parce que je l'ai beaucoup apprécié. Les fards sont assez gros, vous en avez 10, la qualité est très bonne, honnêtement on est sur la même qualité de fard que les collaborations avec Sanas. Du coup je les trouve très bien, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Pareil, c'est une palette qui est bien équilibrée, vous avez un fard beige mat, vous avez des fards mat, des fards irisés, un peu plus de couleurs, des choses un peu plus flashy, originales, et des choses très portables, donc moi je l'aime beaucoup. Les fards sont vraiment très bien pigmentés et c'est ça que j'apprécie aussi. On peut faire un maquillage très simple, basique pour le matin, très nude on va dire, et un maquillage un peu plus foufou, un peu plus déjanté, et ça j'aime mieux aussi. Donc je l'ai beaucoup apprécié bizarrement. Je m'attendais pas à l'apprécier tant que ça, donc voilà, c'est une palette que j'ai beaucoup aimée en 2021. Ensuite, troisième palette. Il s'agit de la palette de Sana, la marque Otrera Beauty. Alors comme vous le savez peut-être, la marque s'arrête. Sana a décidé d'arrêter sa marque pour différentes raisons. Je vous laisserai aller voir sa vidéo, ce sera beaucoup plus simple. C'est pas trop à moi de vous le dire, mais en tout cas la marque s'arrête. Je suis assez déçue parce que j'aimais beaucoup la palette. Le packaging est assez original, honnêtement, même si c'est pas le genre de packaging que je préfère. En tout cas, il faisait classe et il était plutôt joli. Donc au niveau des fards à paupières, moi j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a beaucoup de couleurs assez neutres, facilement portables. Donc vous avez tout d'abord celle-ci, voilà, et vous avez celle-ci. Donc il y en a 12 je crois des fards à paupières, je sais plus du tout, 4, 5, 6, 7, 8... non, il y en a 16, voilà. Je sais même plus combien il y a de fards. Voilà, il y en a quand même 16, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà les couleurs, il y a un joli fard neutre pour faire la touche lumière. Vous avez un fard noir qui est légèrement irisé, mais ça va pas trop, on va dire satiné irisé. Donc franchement elle est très bien composée, donc c'est plutôt une palette de neutre, mais vous avez quelques couleurs qui sont quand même assez peps. Et surtout je trouve que les couleurs irisées sont vraiment de très bonne qualité et sont super jolies, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Pareil, une palette facile à utiliser pour tous les jours, vous pouvez faire des choses très classiques. Et si vous voulez un peu plus d'originalité de couleurs, vous avez quelques fards colorés qui sont très sympas. Donc j'ai beaucoup apprécié cette palette. Je trouve que les fards sont de très bonne qualité. Et je suis assez déçue que Sana arrête, parce que honnêtement j'aurais bien aimé avoir une deuxième palette. Surtout que je crois qu'elle s'appelait The Beginning 1, il me semble, quelque chose comme ça. Hein. Je sais plus du tout. Otrera 1. Donc je pense qu'il devait peut-être y en avoir une deuxième de prévue, on va dire, dans
par la marque, donc je sais pas, bref, mais ouais, je suis un peu déçue que ça s'arrête parce que ouais, j'aimais beaucoup cette palette et les fards. Bon, je l'ai pas repris hein, parce que là ils sont en train de solder tout ce qu'il y a sur le site. Je l'ai pas reprise, j'aurais pu la reprendre parce qu'elle était à 15 €. Là, je l'ai payée à 49,90 quand je l'ai achetée, elle est quand même assez chère de base. Mais ouais, je suis un peu déçue que la marque s'arrête. Parce que ouais, je trouvais que en tout cas la palette était de très bonne qualité. J'ai pas testé les autres produits, mais en tout cas les fards à paupières, je les ai beaucoup aimés. Et j'aurais aimé qu'elle sorte une autre palette pour pouvoir tester d'autres couleurs, d'autres fards. Donc voilà. En tout cas, je l'ai beaucoup apprécié en 2021 et voilà, je suis un petit peu déçue. Mais bon, c'est pas grave. On va passer aux deux dernières palettes. Donc c'est mes deux dernières palettes favorites, vous l'aurez compris puisque je vous l'ai dit en début de vidéo. C'est des palettes que j'ai beaucoup appréciées, que j'ai pas mal utilisées, même si pour certaines d'ailleurs elles sont sorties quand même assez en fin d'année, mais j'ai quand même adoré ces palettes. Donc je pense que la deuxième, si je devais faire un classement, ce serait la Rose Quartz de Huda Beauty. Voilà, très beau packaging. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont pas trouvé très original. Moi, je la trouve super jolie, même si effectivement la colorimétrie n'est pas hyper originale comme ça et qu'on dirait un petit peu un mix entre deux palettes qu'elle a pu déjà faire. Mais les fards sont d'une qualité extraordinaire. Les fards irisés, etc. Les fards un peu comme ceci, marbrés, sont magnifiques. Enfin, je la trouve hyper sympa, hyper jolie, hyper réussie. Pour moi, c'est pareil, c'est dans des tonalités que j'aime beaucoup, dans des tons assez neutres, un peu rosés. Donc moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, tout simplement. C'est une palette que j'utilise très facilement et très régulièrement pour le matin, quand j'ai pas trop le temps, quand je veux quelque chose d'assez joli, rapide. Je prends cette palette-là et je la trouve vraiment très sympa. J'avais déjà beaucoup aimé la Naughty Nude l'année dernière et celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Il n'y a que ce fard-là que j'aime pas tellement, là, le fard glossy, là, que j'ai un peu de mal à comprendre, mais sinon je trouve que c'est une très belle palette. Et même si elle ressemble un peu aux précédentes, on peut pas dire qu'elle n'est pas de qualité parce que franchement les fards à l'intérieur c'est vraiment des petits bijoux. Donc moi je l'aime beaucoup et je l'ai pas mal utilisée depuis qu'elle est sortie. Alors je sais qu'elle est sortie je crois en septembre, mais ça n'a pas empêché que j'utilise beaucoup depuis que je l'ai quoi. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas en parler. Et pour la première palette, celle que j'ai préférée, c'est pareil, je crois qu'elle est sortie début septembre, fin août, je sais plus, quelque chose comme ça, plutôt en fin d'année également. Mais je l'attendais tellement que j'ai pas été déçue. Je parle vite et du coup j'avale de travers. C'est la dernière palette Anastasia, la Primrose palette. Voilà, donc j'attendais tellement que Anastasia ressorte des palettes comme ceci dans ce format-là. Alors c'est pas exactement le format classique puisqu'elle est un peu plus grande et vous verrez qu'il n'y a pas que des choses pour les yeux si vous la connaissez pas. Et là je l'attendais tellement, je suis super contente qu'elle ait enfin ressorti une palette dans ce format-là. Alors elle est un peu cracra, je ne vous le cache pas. D'ailleurs, je vais souffler un peu parce que sinon, voilà, c'est mieux. Alors elle est un petit peu cracra, j'ai un petit souci avec ce fard là où j'ai dû mettre mon ongle dedans, c'est pour ça que c'est un peu sale, mais je l'ai beaucoup utilisé et je la trouve magnifique. Bon là il y a deux blushs dedans, c'est ça que je reproche un peu, c'est que moi je suis pas très blush, mais bon je les utilise en tant que fard à paupières donc je les utilise quand même, mais sinon je trouve que l'harmonie est magnifique. Alors c'est hyper classique, on est d'accord, il n'y a rien d'original, mais c'est des couleurs qui sont magnifiques pour le quotidien. Elles sont toutes extra pigmentées, les irisés sont vraiment magnifiques, incroyables au niveau de la luminosité, enfin il n'y a rien à dire, elle est vraiment superbe. Et même si c'est une petite palette entre guillemets, que vous avez que 10 fards à paupières et 2 blushs, elle est extra. Donc moi j'utilise les blushs comme je disais en tant que fard à paupières. Ils sont très bien, tout est très bien pigmenté, ça tient bien, c'est magnifique, enfin, j'adore, honnêtement j'adore. Je préfère ces formats là d'Anastasia, enfin les palettes un peu rectangulaires, que les palettes Norvina Pro qui sont en soi très qualitatives aussi, parce que celles-ci sont plus faciles à ranger, elles prennent moins de place et surtout je trouve qu'elles sont plus faciles à utiliser, on va dire. Les Norvina sont très bien, c'est des pigments pressés, mais il faut quand même une certaine expérience dans le maquillage pour pouvoir les utiliser. Alors certes j'ai quand même de l'expérience plutôt que je me maquille, mais j'ai pas toujours comment dire le temps de travailler un maquillage avec les Norvina, alors que celles-ci elles sont quand même assez faciles d'utilisation, faciles à estomper, etc. On peut pas se tromper, c'est des couleurs qui sont quand même, comme je le disais, assez classiques. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié la Primrose. Ça faisait très longtemps que j'attendais une nouvelle sortie dans ce format là chez Anastasia et j'ai pas été déçue, même si au premier abord la colorimétrie était pas ouf. Au final quand on la porte c'est magnifique quoi. Donc ça reste simple, ça reste classique, mais ça fait tout à fait le job et d'une très belle façon. Donc voilà, ce sera ma palette on va dire préférée de 2021. Si je devais en choisir qu'une, ce serait celle-ci. Voilà.
Donc cette vidéo était assez rapide. Si vous avez testé également ces palettes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez d'autres favoris pour l'année 2021, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires. J'ai vraiment sélectionné les grosses palettes, parce que j'avais des petites palettes Huda ou des choses comme ça. J'ai préféré ne pas les mettre dedans, j'ai vraiment préféré sélectionner comme des palettes qui étaient quand même assez grandes, on va dire. Mais après voilà, c'est vraiment de toute manière les palettes que j'ai le plus portées et que j'ai le plus aimé cette année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!